Significative en ce qui concerne votre personnalité, Adel, c'est pendant la Coupe d'Afrique des Nations, en 2012, lorsque vous quittez la sélection. Adel, vous quittez le Gabon en plein milieu de la CAN, alors que la Tunisie vient de se qualifier pour les quarts de finale. Ouais. À l'époque, on lit et on entend beaucoup de choses. On parle notamment d'un clash avec le sélectionneur Sami Trabelsi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Adel? C'est la fameuse Coupe d'Afrique où j'ai côtoyé coach Roland. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà cette CAN, je voulais pas trop y aller. Pourquoi? Parce que en préparation, j'avais vu certaines choses qui m'avaient déplu et voilà, moi j'ai fait toute ma carrière en Europe. Voilà, tu as une certaine hygiène de vie. Voilà, tu sais, tu te bats depuis que tu es petit, t'as qu'un seul but, c'est être footballeur professionnel et de faire en sorte de durer. Voilà, donc il y a certaines normes en France. Voilà, t'es dans ton hygiène, sur le terrain et en dehors. C'est surtout en dehors du terrain. Voilà, une carrière d'un footballeur, c'est fait en dehors du terrain, dans sa façon de gérer son quotidien. Et donc voilà, il s'est passé des choses. On était en stage à Dubaï. Voilà, donc là, premier signal. Je vois des joueurs qui se prenaient pour des Zizou, des Messi, des Ronaldo. Ouais, il y en a beaucoup, ça. Bon, surtout nous, en Afrique, hein, comme on est coach, il sait comment ça se passe en Afrique. Je vois les gars à table, ils mangeaient pas comme moi. Je me dis, mais pourtant, il n'y avait pas de blanche, tu vois, pas de blanche, cuisse de poulet. Toi, il y avait très très bon. En plus, t'as Dubaï, hein, le luxe, parfait. Et je vois les gars, ils mangent pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils mangent pas? Et je les vois, ils descendent avec des torchons. Grosses serviettes, toi, les serviettes de bain et tout, ils descendent avec à table. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je regarde et je vois les mecs, ils mettaient des gros morceaux de pain dans les serviettes. Et ils remontaient avec dans les chambres. Donc ils restaient à table 10 minutes. Ouais, ils mangeaient rien. Là, il n'y avait même pas ce respect déjà. À l'époque, l'entraîneur, il en avait rien à cirer, quoi. Il n'y avait pas ce respect d'attendre le dernier qui mange pour remonter dans les chambres. Voilà, on se levait tous à table, c'était comme ça. Et je les vois, ils montent. Et moi, un soir, j'ai le réflexe, je suis un des joueurs, je rentre dans leur chambre. Qu'est-ce que je découvre à Dubaï? Des machines à panini, des tubes d'harissa, des fromages à vache qui rit, mais de chez nous. Donc c'est une autre marque. Des chichas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Les mecs, ils mangeaient pas à table, ils se faisaient des paninas, ils jouaient au rami et tout, ils fumaient la chicha dans les chambres. Je dis rien. Moi, je suis pas une balance, moi, je dis rien au sélectionneur. Je laisse les choses se faire. 2 jours après, avant-dernier jour de stage à Dubaï, je rentre sur le terrain le matin, on s'entraîne à 9 h et je sens ça puer l'alcool. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Puis les séances, elles étaient nulles. Toi, on était nuls à l'entraînement. Tu joues une Coupe d'Afrique 15 jours après, quoi. Toi, j'ai fait 5 Coupes d'Afrique dans ma carrière. On avait un coach, Roger. C'est Roger, tout le monde connaît Roger, comment il est. D'ailleurs, si on l'a gagné, c'est un peu grâce à lui aussi. Hein. Et je vois le coach, il dit rien, ça sentait l'alcool. Il y avait des joueurs, ils étaient sortis la veille, ils se sont battus en discothèque. Les flics sont venus pour récupérer ces joueurs à l'hôtel. Ils les ont pas trouvés parce qu'on était sur le terrain. Et les gars, ils sont en train de vomir leur trip sur le terrain. Ils étaient sous. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je décide là d'aller voir Même pas, je parlais pas avec le sélectionneur parce que ça veut dire, ouais, le mec, il vient balancer ses collègues. Ça se fait pas. Moi, j'étais pas une balance. Donc, je vais voir des membres du staff. Je leur dis, voilà, donc je me sens pas bien au niveau du groupe. Si vous avez des choix à faire pour la Coupe d'Afrique, je préfère que vous m'enleviez. Il faut m'enlever du groupe parce que voilà, je vais rester. Prenez un jeune. Il y a des jeunes qui sont talentueux. Voilà, faites-leur découvrir une Coupe d'Afrique, même s'ils jouent pas, au moins intégrer le groupe. On me dit, non, 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 on a besoin de toi en tant que cadre et tout. Je suis ok, pas de souci. On fait un stage en Espagne, rebelote, la même chose. 10 jours après, quoi. Ouais, même pas, une semaine après. On va ouais. jouer contre la sélection catalane et la sélection du Pays Basque. Donc c'est devenu un rituel maintenant. En Tunisie, on fait toujours ça avant une CAN. Ils l'ont fait même cette année. La même chose. Ça sort en boîte, ça fume la chicha, ça truc là. Je dis rien au coach. Je dis rien à personne. Avant de rentrer sur Tunis, je chope, à l'époque c'est le directeur technique national qui était là. Je dis, écoute, tu diras au sélectionneur que je ne veux pas être sélectionné. Voilà. Je vais être un poison pour l'équipe, je vais pas être bien, mentalement je suis pas bien, donc je préfère rester chez moi.